Allez, salut à tous, c'est parti pour la recette de pain là, que vous m'avez demandé sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir 9 grammes de levure fraîche, 10 grammes de sel, 550 grammes de farine. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme farine. Je vous déconseille tout ce qui est Francine, T45, tout ça c'est un peu pourri. Là, moi, dans le cas présent, j'ai 500 grammes de T80 et 50 grammes de graines torréfiées. Ensuite, il va vous falloir 375 grammes d'eau à température. Pour avoir la température de l'eau qui conviendra pour faire votre pâte, c'est facile. Vous partez de 70 degrés et vous enlevez la température de la pièce et la température de la farine. Donc je dis n'importe quoi, vous partez de 70, vous faites 70, moins la température de la farine, par exemple 20 degrés, moins 20 degrés dans votre pièce et vous obtenez une température d'eau et c'est à cette température là que doit être votre eau lorsque vous allez l'utiliser. Ok, c'est pas un détail, c'est super important. Donc la première chose que vous faites, vous mélangez tout dans un saladier. On va commencer par le sel. Vous embêtez pas à faire avec vos mains, vous prenez une cuillère en bois et ça va aller. Donc vous mélangez bien. Donc là on voit qu'il y a des graines, etc. Ensuite, vous prenez votre levure et vous l'effritez. Surtout, vous ne la laissez pas en gros morceaux. Alors, la particularité de la recette, je ne vous l'ai pas dit, en fait, c'est qu'on ne va pas pétrir. C'est une pâte à pain, mais sans pétrissage. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Il y aura moins de soucis. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre levure, vous remélangez. C'est pas la peine de mélanger pendant 3 heures, c'est juste pour que... Voilà. Et ensuite, donc vous allez venir mettre votre eau à température. Donc vous évitez de tout verser d'un coup, vous la versez gentiment. Ce sera plus simple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez mélanger avec votre cuillère en bois. Alors vous pouvez y aller avec les mains, mais souvent c'est plus embêtant parce que ça colle. C'est compliqué à gérer, ça énerve, alors que là, vous n'aurez pas de soucis. Donc vous venez bien récupérer le fond, et on va mélanger comme ça, jusqu'à obtenir une boule qui se tienne à peu près. Donc ça colle à fond, hein, c'est normal, ne panique pas. Voilà, vous assurez que c'est vraiment bien mélangé. S'il faut, vous faites un peu du haut en bas comme ça. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait vraiment plus du tout de farine. Et qu'on commence à obtenir une boule à peu près raisonnable. Voilà, donc là on voit que la boule elle commence à se tenir, clairement. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir avec un film plastique et on va laisser reposer comme ça pendant 1 heure. Ça fonctionne aussi avec un chiffon humide, sans problème. Voilà. Vous laissez ça reposer pendant 1 heure à température ambiante. Ok, allez. Donc nous voilà 1 heure après. Voilà ce que ça donne. Donc la pâte elle a pris du corps déjà toute seule sans qu'on la pétrisse. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle un rabat. Donc en gros l'idée c'est juste de rabattre la pâte sur elle-même dans le but de lui donner de la force. Donc si vous avez ça c'est bien. C'est ce qu'on appelle une corne, c'est un morceau de truc plat en plastique. N'importe quelle spatule ou maryse fera l'affaire. Donc en gros vous allez vraiment bien décoller du saladier pour éviter de tout foutre en l'air. Donc ça colle encore pas mal, hein, c'est normal. Voilà. Et donc moi je vous déconseille en fait de sortir la pâte du saladier pour faire le rabat parce que ça va coller à mort. Et à cette étape là, il faut éviter de tout foutre par terre, quoi. Vous allez rabattre la pâte sur elle-même
comme ça. Hop. Voilà. On voit que ça donne tout de suite du corps et de la force en fait à la pâte. Voilà. Ça sert à rien de le faire trop non plus. Voilà. On a de nouveau une boule qui se tient à peu près. On va encore une fois refilmer le plat et laisser reposer pendant 1 heure. Ok, c'est bon, donc ça fait encore 1 heure que la pâte repose, donc on va faire un deuxième et dernier rabat. Voilà, donc là vous voyez que la pâte, elle a déjà quand même commencé à bien gonfler et elle a pris du corps. Donc juste là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir du saladier, on va fariner très légèrement notre plan de travail, juste pour éviter qu'elle colle quand on va la sortir. Là, on va encore une fois la décoller. Voilà. Donc, on refait notre rabat avec alcool nettement moins, vachement plus de corps. Ça va être de plus en plus facile à la travailler. Voilà. Et là, on va la sortir. Voilà. On nettoie bien notre plat. On récupère tout ce qu'on peut récupérer comme pâte. On va mettre un peu de farine dans le plat parce que le plat il va rester au frigo. Voilà. Donc on va juste faire encore une fois une boule pour que ça se tienne à peu près. Hop. Voilà. Et on remet ça directement dans le plat. Hop. Voilà. Tout petit peu de farine. On refilme bien notre pâte pour pas qu'elle sèche. Voilà. Et là, on est parti pour 12 heures au frigo, donc jusqu'à demain. Voilà, donc notre pâte à pain a passé 12 heures au frigo. Donc voilà, elle a bien monté. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le façonnage. Donc le façonnage, c'est quoi? C'est lui donner la forme qu'elle va avoir au final. Donc pour ça, en fait, on a besoin de papier cuisson. Vous savez, le papier qui passe au four. Il faut le découper en fait à la taille d'une cocotte. Donc là, la cuisson que je vais vous montrer, c'est à base d'une cocotte. Donc si vous n'avez pas de cocotte, pas de panique, hein, vous mettez ça sur le lèche-fil du four et ça va aller. L'idée, c'est de le découper à la taille du fond de la cocotte. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail pour éviter que la pâte, elle colle. Vous pouvez en mettre un peu dessus aussi, comme ça. Voilà. Et on va bien décoller la pâte pour éviter de l'arracher en fait. Vous voyez, hop, on récupère bien les bords. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc ça, faites-le immédiatement quand vous la sortez du frigo parce que la pâte sera plus facile à travailler que si elle est chaude. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très légèrement l'étaler, mais vous appuyez pas trop. Vous faites un premier repli comme ça, vous appuyez avec votre main pour que ça soude. Un deuxième repli comme ça. Vous faites une sorte de portefeuille, on va dire. Voilà. Donc vous évitez de mettre de la farine par-dessus en fait, hein, comme ça va permettre que ça colle bien. Et ensuite, le façonnage c'est simple en fait.
C'est ce que les boulangers ils appellent façonnage pain bâtard. En gros, vous tirez comme ça pour tendre le réseau, et avec la main droite, vous soudez. Tirez, soudez. Voilà. Comme ça, après vous le refaites comme ça. Voilà. Donc là, une fois que vous en êtes là, prenez le pain, tirez légèrement. Hop. Vous essayez de faire quelque chose de pas trop serré, ça sert à rien. Voilà. Et quand vous l'avez, vous le mettez sur votre papier cuisson bien au centre. Voilà. Donc là, ce que vous faites après pour éviter que ça croûte, c'est-à-dire que la pâte elle sèche, vous mettez juste un torchon humide dessus. Voilà. Et là, vous le laissez à température ambiante pour au moins 2 heures, quoi. Il faut vraiment que ce soit bien remonté en température. S'il est froid, vous n'aurez pas un bon alvéolage. Voilà, donc c'est parti pour 2 heures. Ok, donc notre pain a quasiment fini de pointer. Donc maintenant, on va s'atteler au four, savoir comment on va cuire notre pain. Donc l'idée, en fait, c'est de faire cuire dans une cocotte en fonte. Ça va être beaucoup plus simple à gérer parce que les fours ménagers, c'est pas super pour faire cuire le pain. Donc ça, c'est quand même une solution pas mal à gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre cocotte dans le four froid. Bon, assurez-vous que c'est bien une cocotte tout en métal, hein, parce que c'est du plastique ou autre, ça fonctionne pas. Et vous mettez votre four à chauffer à 240 environ. Voilà. Et on se revoit dès que c'est chaud. Ok, c'est bon, donc notre cocotte et notre four sont chauds. Donc vous faites gaffe, vous ne brûlez pas en sortant la cocotte du four. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va faire ce qu'on appelle la grille sur le pain. Donc voilà, il a bien poussé. Donc en gros, la grille, c'est quoi? C'est d'inciser le pain avec un couteau qui coupe très bien. Vous n'hésitez pas, hein, vous coupez bien, ça va permettre au pain de bien éclater quand il va cuire. Ça va faire une belle croûte. Voilà. Ça, c'est important, n'oubliez pas de le faire. Ensuite, vous ouvrez votre cocotte et vous passez le pain directement dedans. Voilà, c'est pareil, il faut faire gaffe de ne pas se brûler, c'est pas super évident. Voilà. Après ça, vous refermez le couvercle et vous mettez ça au four environ 30 minutes pour une première cuisson. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que on enlèvera le couvercle et on remettra entre 5 et 15 minutes en fonction du four. Ok, ça y est, alors on a passé notre cocotte au four 30 minutes, donc elle est bouillante, faut faire gaffe. Donc là on va découvrir ensemble le pain. Voilà. Donc il n'est pas super doré, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre maintenant le pain entre 5 et 15 minutes à la même température en fonction de, voilà, de votre four, quoi. Donc là c'est reparti pour entre 5 et 15 minutes. Ok, c'est bon. Donc on a remis notre pain à cuire sans le couvercle de la cocotte pendant 5-6 minutes. Donc là on est bon. Donc surtout vous évitez de le laisser dedans. Moi je vous conseille de le mettre sur une grille, quelque chose comme ça, de sorte que en fait il puisse refroidir sans qu'il ramollisse, quoi. Donc voilà, votre pain en fait il doit être bien dur. Pour ceux qui n'ont pas de cocotte chez eux, moi ce que je vous conseille c'est de cuire directement sur le lèche-frites. Le lèche-frites c'est la plaque en métal que vous avez dans votre four. Vous faites à peu près le même système, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez votre four vers les 230-240 avec la plaque dedans pour qu'elle soit chaude. Quand le four est chaud, vous enfournez votre pain directement sur la plaque chaude et vous mettez un plat métallique avec de l'eau chaude dedans, de sorte que ça fasse de la buée pour mieux cuire votre pain. Voilà, bah c'est à peu près tout, maintenant il n'y a plus qu'à. Allez, amusez-vous bien. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais le pain, vous le laissez bien refroidir. Je sais que c'est tentant de manger le pain chaud, mais déjà c'est pas très bon pour la digestion, et puis il finit de cuire en fait pendant qu'il refroidit.